Welcome to the Open Learning Campus, brought to you by the World Bank Group. La population de l'Asie du Sud-Est passera de 590 millions d'habitants en 2010 à 760 millions d'habitants en 2050. Environ 65% d'entre eux résideront dans des zones urbanisées et concentrées le long des côtes. Cette région est particulièrement vulnérable à des impacts comme l'élévation du niveau de la mer, l'augmentation des extrêmes de chaleur, l'intensité accrue des cyclones tropicaux, ainsi que le réchauffement et l'acidification des océans. Avec un réchauffement de 2 degrés, les étés en Asie du Sud-Est connaîtront des températures qui seront en moyenne plus élevées de 1,5 degrés Celsius. En matière de précipitations, les projections les plus récentes montrent une augmentation importante et continue à la fois de la magnitude et de la fréquence des forts épisodes pluvieux. L'élévation du niveau de la mer dans la région sera très probablement plus importante d'environ 10% que la moyenne mondiale. Le régime des cyclones tropicaux, ou des typhons, comme on les appelle dans la région, sera également modifié et un nombre inférieur de typhons atteindront les côtes. Néanmoins, les projections montrent que ceux qui parviendront sur les côtes seront accompagnés de vents plus violents et que la fréquence des tempêtes les plus intenses augmentera. Un autre impact d'importance est la disparition et la dégradation des récifs de corail. L'augmentation de la température des océans a déjà provoqué un blanchissement fortement destructeur des coraux et avec un réchauffement de 1,5 degré, il est probable à 50% que les événements du blanchissement se produisent chaque année à partir de 2030. En Asie du Sud-Est, les impacts du changement climatique pourraient avoir des conséquences importantes sur des zones clés de la région. Par exemple, les deltas de certains fleuves comme le Mékong, dont je parlais dans un instant, connaissent des inondations naturellement régulières. L'élévation du niveau de la mer et des typhons plus intenses pourrait exposer les habitants à un plus grand nombre d'inondations, à plus d'intrusions d'eau de mer et à une érosion plus rapide des côtes. L'agriculture de la région fait également face à des risques climatiques. La production agricole en Asie du Sud-Est repose principalement sur le riz, une culture qui offre une résistance relative à des niveaux d'eau et à une salinité instable. Néanmoins, l'élévation du niveau de la mer et l'intensité croissante des typhons constituent des menaces importantes. Même si les impacts varient, le riz est vulnérable à une inondation soudaine et complète quand la crue dure plusieurs jours. En Asie du Sud-Est, l'industrie de la pêche est importante pour l'économie et la sécurité alimentaire. Avec les changements climatiques à venir, les fermes piscicoles pourraient souffrir de davantage de dégâts à la suite de cyclones tropicaux et pourraient se voir contraintes de se déplacer plus en amont pour s'ajuster à une plus grande salinité des eaux. La population de l'Asie du Sud-Est est fortement concentrée dans les villes côtières et l'on prévoit que la densité de la population va continuer à augmenter. Les villes côtières seront de plus en plus exposées à des inondations, des tempêtes et à l'élévation du niveau de la mer. De fait, des millions d'habitants, en particulier à Bangkok et Ho Chi Minh Ville, seraient exposés à des inondations plus importantes si le niveau de la mer augmenterait de 50 cm d'ici 2070. L'élévation du niveau de la mer, des typhons plus intenses et la disparition des récifs de corail pourraient également avoir un impact significatif sur le secteur du tourisme en Asie du Sud-Est, sur lequel repose le moyen de subsistance de nombreux habitants. Le blanchissement des coraux et la dégradation des récifs pourraient avoir un effet négatif sur les revenus générés par la plongée et la pêche sportive. En outre, les typhons et la fréquence des grandes tempêtes ont un impact négatif prouvé sur le choix des destinations touristiques.
Étudions maintenant de plus près l'une des caractéristiques géographiques les plus importantes de l'Asie du Sud-Est. Le Mékong et ses affluents sont essentiels à la production du riz au Vietnam, où 12 provinces constituent ce qu'on appelle le bol de riz du pays. Cette région produit à elle seule 50% de la production totale de riz du pays et contribue de manière importante aux exportations de riz. Avec une élévation du niveau de la mer de 30 cm d'ici 2050, la superficie totale affectée par l'intrusion d'eau salée, qui est aujourd'hui d'environ 1,3 million d'hectares, augmenterait de 30%. En 2005, lorsque le delta a connu de hauts niveaux d'intrusion d'eau salée, la production de canne à sucre dans la province de Long An a vu sa superficie de 15 000 hectares diminuer de 5 à 10% selon certains rapports. Une superficie plus vaste de 294 000 hectares, soit 7,2% de la province du delta de Mekong, pourrait être perdue pour une utilisation agricole. En l'absence de mesures d'adaptation, la production de riz pourrait diminuer d'environ 2,6 millions de tonnes par an, ce qui représenterait une perte économique directe d'environ 1,22 milliard de dollars en revenus de l'exportation. Si rien n'est fait, 4 pays, à savoir l'Indonésie, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam, pourraient subir une perte annuelle équivalent à 6,7% du PIB d'ici 2100, soit plus du double de la moyenne mondiale. Nous avons vu que l'Asie du Sud-Est fait face à des menaces uniques qui pourraient résulter du changement climatique. L'augmentation des températures pourrait entraîner une élévation du niveau de la mer. Les typhons plus intenses et la disparition des récifs de corail. Ces changements pourraient avoir des impacts importants sur l'économie, en particulier sur la production agricole, ainsi que sur les moyens de subsistance d'un nombre croissant de personnes vivant dans les villes côtières. Une action mondiale sera nécessaire pour contenir le réchauffement climatique en deçà de 2% Celsius, mais l'Asie du Sud-Est peut prendre des mesures concrètes dès maintenant pour atténuer les effets potentiels les plus sévères.